serez-vous en 2030? Je vous propose 3 questions à vous poser pour, dans un premier temps, exploiter toute votre expérience passée, ces 10 dernières années, pour que, en fait, toute votre expérience serve vraiment à booster le démarrage de cette prochaine décennie qui s'annonce. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment capitaliser et comment surtout aussi prioriser ce qui vous permettra de bien démarrer l'année 2020. Vous saurez donc comment capitaliser. Alors si ce sujet vous plaît, alors surtout appuyez sur le petit pouce en bas de la vidéo et aussi abonnez-vous à la télé des entrepreneurs, toutes ces chroniques, interviews que vous recevez tous les jeudis pour vous aider à faire décoller votre business tout en restant aligné à vos valeurs. Les questions que je vais vous proposer, en fait, je me les suis posées il y a déjà 10 ans et tout au long de cette dernière décennie et je vais vous faire profiter de mon expérience parce qu'en fait, il y a 10 ans, en 2009, j'avais donc 45 ans et oui, donc j'ai 55 ans aujourd'hui et en fait, avec la crise de 2009, tout était à plat. Évidemment, le chiffre d'affaires, comme certainement vous aviez aussi une situation financière un peu difficile avec cette crise, mais aussi j'ai été en séparation, mes enfants, mes garçons étaient adolescent, donc crise de l'adolescence. Et pour couronner le tout, j'avais ce qu'on appelle gentiment une crise de milieu de vie, c'est-à-dire une gentille déprime, une vraie burn-out. Donc aujourd'hui, à 55 ans, tous les feux sont au vert et donc je me suis posé ces 3 questions tout au long de cette décennie. Donc en fait, je vous les pose là pour que vous puissiez démarrer l'année 2020, mais elles seront à garder et à réactualiser tous les ans, ou même voire tous les 6 mois ou plus si jamais vous ressentez le besoin. Alors première question, de quoi êtes-vous fier? C'est un sujet essentiel parce que figurez-vous que dans notre cerveau, nous fonctionnons avec un système de récompense. Nous avons besoin d'être récompensés pour pouvoir avancer. Il en va de notre survie parce que c'est notre façon de nous adapter et aussi de réaliser les actions dont nous avons besoin pour pouvoir savoir que c'est dans la bonne direction, sinon c'est le doute qui pointe. Alors, de quoi êtes-vous fier et par rapport à ce que vous avez réalisé pendant ces 10 dernières années, mais aussi par rapport aux obstacles que vous avez surmontés. Par exemple, dans tous les domaines de vie, par rapport à votre vie personnelle, par rapport à votre vie familiale, par rapport à votre relation avec vos amis, vos finances, mais aussi votre business. Toutes ces questions tous ces domaines doivent rentrer dans justement cette analyse de savoir en quoi vous êtes fier de ce que vous avez réalisé. Alors c'est pas évident parce que 10 ans c'est quand même long et se rappeler de tout ce qu'on a pu faire en 10 ans c'est pas évident. Alors reprenez éventuellement un calendrier, des agendas et la meilleure aussi façon c'est de prendre éventuellement votre smartphone avec toutes les petites photos que vous avez pu faire avec votre smartphone. Ça évidemment, au niveau émotionnel, on a des tas de souvenirs qui reviennent rien qu'avec le visuel, les photos. Voilà. Donc, et vous, dites-moi en bas, je serais vraiment curieuse, j'adorerais savoir de quoi êtes-vous fiers par rapport à ce que vous avez pu réaliser ou ce que vous avez pu éviter donc dans cette dernière décennie 2010-2020. Vraiment, mettez-le moi en commentaire, je serais vraiment curieuse de vous lire et d'échanger avec vous sur ce sujet. Et d'avance, bravo. Deuxième question à vous poser, quels sont vos apprentissages? C'est-à-dire en fait, ce que je voudrais, c'est que vous puissiez, s'il vous plaît, lister toutes les erreurs que vous pensez avoir faites pendant ces 10 ans et bien éventuellement de pouvoir savoir quelles sont les leçons que vous en tirez. Et ce, encore une fois, dans tous les domaines de votre vie. Mais évidemment, avoir fait des erreurs, c'est jamais facile parce qu'en fait, avant d'en sortir les apprentissages, il faut, et c'est essentiel, vous pardonner parce qu'en fait notre cerveau ne fait que ressasser et se reprocher éventuellement des choses que l'on aurait pu faire et ça crée un certain stress. Donc c'est vraiment essentiel que vous puissiez vous pardonner et pour ça en fait ce que je vous propose c'est d'aller regarder là la vidéo qui est l'interview que j'ai faite avec Bernard Anselem pour gérer son stress suite à son livre Ces émotions qui nous dirigent. Alors en bas dans les commentaires mettez-moi les leçons, les apprentissages que vous avez tirés de ces erreurs parce que c'est en prenant conscience de nos erreurs qu'on ne les reproduit plus. C'est très important en fait de les écrire parce que manuscritement, parce qu'en fait ça va marquer l'écriture manuscrite imprime dans notre cerveau et surtout en fait c'est une façon d'en prendre conscience et prendre conscience de ces erreurs c'est une façon d'arrêter le cycle infernal de sa répétition parce qu'elles peuvent se répéter chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année en fonction de leur importance. Ça peut créer en fait des conséquences qui sont dommages alors qu'on pourrait les éviter et
passer à autre chose. Donc maintenant, nous passons à la troisième question qui est, une fois que vous avez listé ce sur quoi vous êtes fier, les apprentissages que vous en avez tirés, eh bien, par rapport à vos erreurs, eh bien, aujourd'hui, maintenant, vous allez passer à une troisième et dernière étape qui est de choisir vos priorités. Qu'est-ce qui est le plus important? Quelles sont vos priorités du moment aujourd'hui pour trouver une ligne directrice? Et en fonction de ça, vous allez pouvoir en fait savoir ce que vous devez avoir à choisir parmi ceux sur quoi vous êtes fiers et que vous allez pouvoir capitaliser et reproduire. Et aussi par rapport à ça, quelles sont les leçons que vous avez apprises et que vous allez aujourd'hui mettre en application en fonction de cette ligne directrice, en fonction de ce sur quoi vous êtes aligné. Mais aussi, vous allez forcément réfléchir en fonction du contexte économique, de votre situation personnelle, de vous-même, mais aussi de votre famille, de vos amis, etc. Donc par exemple, en 2009, j'étais attachée de presse et j'ai été spécialisée donc sur la médiatisation en télé et radio et donner de la visibilité aux entreprises, en particulier dans l'éducation numérique. Et j'avais aussi et j'ai toujours eu en fait cette qualité, cette force et cette envie en fait d'entraîner autour de moi les gens et d'être moteur pour pouvoir leur donner envie de se surpasser, de se dépasser. Et parallèlement de tout ça, on a eu la crise économique, donc ça vous le savez et vous l'avez vécu. Et aussi en fait, eh bien j'avais une spécificité, c'est que je travaillais beaucoup avec les collectivités locales. Et donc, étant donné la situation économique, eh bien, en fait, je me suis orientée vers les collectivités en apprenant un autre métier parce que, en fait, c'est là que les budgets étaient votés dans les collectivités, les entreprises n'avaient plus d'argent. Et donc, en fait, voilà, j'ai recentré, j'ai rebondi dans une seule direction en faisant le point sur ce sur quoi je me sentais forte, j'étais fière et en même temps, les leçons que j'avais apprises, c'est-à-dire de certaines erreurs que j'avais faites à m'acharner, à travailler seulement avec dans un secteur, avec des entreprises qui ne pouvaient plus, étant donné la situation économique, avoir des budgets pour prendre une attachée de presse. Voilà, donc j'espère que tout ceci va vous permettre d'envisager la nouvelle décennie. Donc nous sommes à la première partie en fait de ce travail et vous allez pouvoir avoir une deuxième partie ensuite pour pouvoir mieux préparer 2020. Je vous réserve deux petites questions qui vont être très fructueuses pour vous. Donc surtout si vous avez aimé cette vidéo, alors likez, partagez, mais surtout avant, juste une question. Est-ce que vous pouvez mettre dans les commentaires en fait quelle est la partie de cette vidéo, de ces conseils qui vont vous permettre vraiment d'avancer et de capitaliser pour la prochaine décennie, pour pouvoir profiter de votre expérience. Donc après, surtout mettez-le dans les commentaires et ensuite likez si vous avez aimé cette vidéo et surtout abonnez-vous à la télé des entrepreneurs pour recevoir tous les jeudis des conseils, des interviews pour vous aider à faire décoller votre entreprise en restant aligné à vos valeurs. Merci beaucoup pour votre attention, votre écoute, votre temps et votre confiance et je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour la partie 2 de Que serez-vous en 2030. Merci beaucoup, à très bientôt.